Bonsoir et bienvenue au sanctuaire diocésain de Sainte-Anne de Madawaska. Le Père Laurent Mindérier sera notre prédicateur cette année. Le thème choisi, Confiance, lève-toi, il t'appelle. Ce soir, nous accueillons particulièrement les pèlerins de Sainte-Anne, ainsi que des membres des Filles d'Isabelle, des Dames de Sainte-Anne, des femmes chrétiennes, ainsi que les chevaliers de colonne du diocèse, sans oublier tous les autres pèlerins qui écoutent sur les ondes de Frontières FM ou sur la page Facebook du diocèse d'Edmundston. L'animation musicale ce soir sera faite par la chorale de Sainte-Anne sous la direction de M. Jean-Louis Francard. En cette année jubilaire, notre évêque a choisi ce sanctuaire comme lieu de pèlerinage diocésain. En assistant à l'Eucharistie, en recevant le sacrement du pardon et en vous déplaçant dans ce sanctuaire, des indulgences vous seront accordées pour les membres défunts de nos familles. Comme geste de solidarité, le Comité diocésain de solidarité et justice sociale vous suggère l'achat d'un sac à dos de moyenne taille. Ceux-ci seront remis en septembre à des personnes en situation d'itinérance dans les régions d'Edmundston, Grand-Sault et Saint-Quentin. Ces sacs seront remplis de diverses choses, dont des tuques, des mitaines, bouteilles d'eau, etc., pour permettre à ceux-ci de commencer la saison froide avec des choses essentielles à la vie. Un don en argent aussi peut être fait dans la boîte prévue à cet effet en arrière de l'Église. Accueillons maintenant notre président d'Assemblée, Père Jean-François Pelletier, et les co-célébrants, Père Laurent Mindérier, Père Emmanuel, Père Guy Lévesque. Je souhaite à tous et chacun une bonne célébration. Veuillez maintenant vous lever pour accueillir notre président d'Assemblée. Nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et on va demander
demander à la bonne Sainte-Anne de nous accompagner tout le long de cette célébration et tout le long de la neuvaine. Et préparons-nous pour célébrer dignement l'Eucharistie. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde et en nous délivrant de notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse avait entendu la voix du Seigneur depuis le buisson. Il répondit à Dieu, « J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. » Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours, c'est par lui que vous ferez mémoire de moi, d'âge en âge. Va, rassemble les enfants d'Isaac, de Jacob, m'est apparu. Il m'a dit, je vous ai visité et ainsi j'ai vu comment vous traite en Égypte, comment on vous traite en Égypte. J'ai dit,
Je vous ferai monter de la misère qui vous accable en Égypte vers le pays du Cananéen, du Hittite, de l'Amorite, du Périzite, du Hivite et du Jébuséen, le pays ruisselant de lait et de miel. Ils écouteront ta voix, alors tu iras avec les anciens d'Israël auprès du roi d'Égypte et vous lui direz: Le Seigneur, le Dieu des Hébreux, est venu nous sauver. Et maintenant, laisse-nous aller dans le désert à 3 jours de marche pour y offrir un sacrifice au Seigneur notre Dieu. Je sais, moi, que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir s'il n'y est pas forcé. Aussi, j'étendrai la main, je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous permettra de partir. Parole du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Dans tes yeux, on ne cherche de clarté.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Acclamons la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, chers pèlerins qui êtes dans ce sanctuaire diocésain de Sainte-Anne de Madawaska, chers pèlerins qui nous suivez sur les différents médias mobilisés pour l'événement, chers frères et sœurs qui auraient aimé être physiquement avec nous, mais qui ne le peuvent pas pour plusieurs raisons, soit que c'est assez loin, ou alors vous êtes malade, ou d'un certain âge. Je voudrais saluer ce soir particulièrement les pèlerins de Sainte-Anne de Madawaska qui nous accueillent aujourd'hui. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir et à tous les soirs de toute la neuvaine à Sainte-Anne. Le thème général de cette 153e neuvaine à Sainte-Anne est « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». J'ai choisi ce thème pour une raison pure et simple. L'année 2025 est une année du jubilé. Et pour cette année, l'Église universelle nous appelle pèlerins d'espérance. Et le diocèse d'Edmundston avait senti cela. Et figurez-vous que depuis le début de l'année pastorale, il nous a proposé un thème « Avec audace, soyons pèlerins d'espérance ». J'ai donc bien compris que le thème de cette neuvaine ne devrait pas s'éloigner de cette thématique d'espérance. Et l'idée m'est venue de vous proposer de faire notre parcours sous le thème général « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». Nous retrouvons cette bonne nouvelle dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, du verset 46 au verset 52, et nous parle de la guérison d'un aveugle nommé Bartimée. La scène se passe à la sortie de Jéricho. Jésus, qui est le personnage principal, est en route sur le chemin reliant Jéricho et Jérusalem. Il est entouré de ses disciples et d'une foule immense. Un aveugle et mendiant de métier est assis sur le bord de la route, espérant que les passants lui donnent quelque chose. Et lorsque Bartimée, c'est son nom, entend que Jésus de Nazareth va passer, il se met à crier « Fils de David, aie pitié de moi !» Il reconnaît en Jésus le Messie. Ce n'est pas évident que tout le monde qui suivait Jésus était déjà rendu à ce degré de foi. La foule tente de le faire taire, mais Bartimée crie de plus belle. De fait, c'est un peu fatigant d'entendre quelqu'un qui brise le protocole. On dirait qu'il ne sait pas tenir sa place.
Alors beaucoup le menaçaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle. Alors Jésus s'arrête. Il a entendu les cris de Bartimée et il dit « Appelle-le ». Et on l'appelle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond pour aller vers Jésus. C'est un geste de confiance ultime. Il se débarrasse de ce qui le retenait et se lève vers celui qui l'a appelé. C'est cette histoire de Bartimée qui nous intéressera tout au long de cette neuvaine. Nous verrons ce que ce passage de l'évangile de Marc veut nous dire ici et maintenant. En ce début de la neuvaine, je voudrais tout juste vous faire remarquer ce petit détail qui est relevé dans cet évangile de Marc. Au cri de Bartimée, Jésus s'arrête. Jésus s'arrête. Il s'arrête devant un pauvre mendiant, aveugle de surcroît, quelqu'un que la société éloigne et dénigre. Il a de la valeur. Quand Jésus s'arrête, il signifie que chaque personne, si petite soit-elle, a de la valeur. C'est très important. Et chaque personne est une singularité. Elle a une dignité qu'elle ne tire pas de la masse. Et quand le Seigneur s'arrête sur Bartimée, même la foule change de perception. La foule qui était au départ très méfiante change d'attitude. J'ai de la valeur. Tu as de la valeur. Alors, je voudrais vous proposer ce soir un petit exercice. Ça ne sera pas compliqué. Dis à ton voisin, tu as de la valeur. Ce n'est pas compliqué. Dis à ton voisin, tu as de la valeur. À Bartimée, Jésus pose alors une question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est le thème de ce soir. J'ai aujourd'hui voulu personnaliser cette question et le Seigneur aujourd'hui te pose cette question. Pèlerin, que veux-tu que je fasse pour toi? Ce soir qui est le premier de notre neuvaine, j'ai envie de vous dire, mes frères et sœurs, n'hésitons pas à demander quelque chose au Seigneur. N'ayons pas peur, que ce soit un désir de guérison, de réconciliation, de paix intérieure, ou même la traversée d'une situation difficile. N'hésitez pas. Voici le moment favorable. Voici le jour du salut. Osons formuler nos désirs les plus profonds devant Jésus en toute confiance. La parole de Dieu nous encourage à demander avec audace, car Dieu est un Père généreux qui aime donner de bonnes choses à ses enfants. Bartimée est un bel exemple. Il a visé plus haut. Il aurait pu demander de l'aumône comme il le faisait tous les jours. Mais il sait qu'en retrouvant la vue, le reste suivra. Pourquoi devoir demander quelque chose à Dieu alors qu'il connaît nos désirs? Ça paraît paradoxal, non? Il connaît tout. Pourquoi on doit demander quelque chose? C'est vrai. Jésus sait déjà ce qui est dans notre cœur. Il connaît nos peurs, nos joies, nos pensées. Et oui, nos désirs aussi. Pourtant, il nous appelle à les exprimer. Pourquoi? Parce que l'acte de formuler nos désirs est déjà un acte de foi et de confiance. C'est reconnaître finalement notre dépendance vis-à-vis de lui et lui donner la permission d'agir dans nos vies.
en ce début de la neuvaine. Cette rencontre de Jésus avec Bartimée nous invite à une profonde réflexion. Osons crier vers Jésus. Malgré les bruits du monde, malgré les voix contraires qui nous disent de nous taire, parce qu'il y en a, nous allons le faire sous l'intercession de la bonne Sainte Anne. Je vous invite à déposer au pied de la bonne Sainte Anne nos fardeaux et nos projets. Même ceux qui nous écoutent de loin, essayez de créer un petit coin religieux dans votre salon ou dans votre chambre et mettez-y les désirs de votre cœur. Sainte Anne a été à l'origine de nombreuses grâces. Ceux qui s'adressent à elle témoignent de ses interventions dans leur vie. Des familles ont été réconciliées. Des guérisons inattendues ont été opérées. Des prières de tous ordres ont été exaucées. Ça illustre la suffisance, sa puissance d'intercession. Parlons justement de Sainte Anne. Bien que non mentionnée dans les évangiles canoniques, la vie de Sainte Anne est racontée dans les textes qu'on appelle apocryphes, où elle apparaît comme une femme de foi et de prière. Épouse de Saint Joachim et mère de Marie, Sainte Anne est une grande figure de la tradition chrétienne. Elle est honorée dans de nombreux sanctuaires de par le monde entier et plus spécialement encore ici au Canada. Ces lieux deviennent des lieux de pèlerinage et témoignent de la dévotion fervente envers celle qu'on invoque comme la mère de Marie et la patronne des grands-parents. Des miracles et guérisons sont opérés. Pourquoi pas ici, en cette neuvaine? Pendant toute la durée de la neuvaine, attendez-vous à quelque chose, public ou privé, de la part de la bonne Sainte Anne? Et là, j'ai envie de le répéter. Attendez-vous à quelque chose, public ou privé, de la part de la bonne Sainte Anne? Prions. Ô Sainte Anne, toi qui as porté dans ton sein la mère du Sauveur, nous te confions nos cœurs et nos familles. Intercède pour nous dans nos désirs les plus profonds. Mère douce et pleine d'amour, entends nos supplications dans les moments d'épreuve. Apprends-nous à prier avec confiance et persévérance, à aimer dans la fidélité, à espérer. Amen. Prions maintenant pour le monde, pour les membres des mouvements qui sont invités ce soir, pour tous les pèlerins ici présents et sur les ondes de la radio. Demandons au Seigneur qu'il nous soutienne dans nos demandes et à la bonne Sainte Anne de nous garder dans l'espérance d'une réponse favorable de la part de Dieu. Et à chaque intention, nous répondrons, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ensemble, prions, en ce jour dédié à la bonne Sainte Anne, afin que notre devise « Unité, amitié et charité » nous aide à préserver et à collaborer dans nos engagements au service de l'Église. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos personnes malades, seules et abandonnées, afin qu'elles soient soutenues et réconfortées, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos sœurs et frères défunts, pour les personnes chères qui se sont endormies dans la paix du Christ, afin qu'elles reçoivent en plénitude la vie éternelle, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les pays en guerre,
et les personnes qui ont un grand besoin de nourriture, afin que les dirigeants de ces pays soient plus compréhensibles et arrêtent ces guerres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les victimes de catastrophes naturelles, afin qu'elles puissent bénéficier de l'aide nécessaire pour se révéler et se reconstruire, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Bonne Sainte Anne, veille sur tous les pèlerins et toutes les personnes qui demandent ton soutien et tes prières. Amen. Amen. Les fleurs sont apportées par Madame Lita Saint-Pierre, régente du Cercle de Sainte-Anne. Que tes œuvres sont belles, Seigneur. Nous te présentons ces fleurs en reconnaissance devant la beauté de la création. Donne-nous le goût de protéger l'environnement. Le lampion est apporté par Madame Janine Bouchard, ex-régente d'État. Que cette lumière garde nos sœurs décédées près de toi, Seigneur. Dans ton paradis, protège-les et donne-leur la joie éternelle. La Constitution est apportée par Madame Magelor-Roy Galland, ex-régente d'État. Que cette Constitution, qui contient l'ensemble des lois fondamentales de notre ordre, guide toujours nos dirigeants et nos membres dans le droit chemin. Le pain est apporté par Madame Gilda Veilleux, ex-régente d'État. Que cette nourriture spirituelle qui représente le corps du Christ soit pour nous une source de réconfort. Le vin est apporté par Madame Nicole Mazerolle, ex-régente locale. Que ce vin qui représente le sang du Christ, versé pour nous sauver, soit notre soutien et notre secours. Dans ma faiblesse,
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient. Sanctifie-nous pleinement par l'œuvre de ta rédemption, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te bénissons et dans la joie, nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus, Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus, Sabaoth. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus, Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus, Sabaoth. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Claude et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et nous prions particulièrement ce soir pour défunte sœur Simone Ringuette, pour défunt Danny Ringuette, pour défunt Joël Bérubé, pour les défunts Rodolphe Lajoie et défunte Lauriane Morin, pour les défunts Monsieur et Madame Thaddée Fortin, pour les défuntes Cécile Yvonne et défunt Medley Deschênes, pour les défunts Réal, Normand et parents défunts, pour les défunts Réginald et Edmond Deschênes et défunte Louise Thériault, et pour défunte Mélissa Richard. Souviens-toi, Seigneur, dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Anne et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire la prière que Jésus nous a appris. Disons ensemble, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché et à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, avec la bonne Sainte Anne, échangeons entre nous des vœux de cette paix qui nous vient du Christ. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Nous allons maintenant bénir les objets de piété. Je vous demanderai de le mettre dans les mains. Seigneur notre Dieu, bénis ces objets de piété, signe de foi et d'espérance. Quiconque les portera ou priera avec eux, reçoive ta grâce, ta bénédiction, ta protection et ta paix. En cette année jubilaire, renouvelle en nous le désir de te suivre avec joie, qu'il soit pour tous un rappel de ta présence fidèle et de ton amour sans fin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je tiens à préciser également que nous aurons à l'occasion de vénérer les reliques de Sainte Anne à la fin de la célébration. Merci. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu par le Christ notre Seigneur. Alors, on va avoir une procession au flambeau à l'intérieur de l'Église. À l'intérieur. À l'intérieur de l'Église. Noble et sainte patronne, daigne entendre nos chants. Toi si douce et si bonne, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Dans ton beau sanctuaire, tu daignes à nous bénir. Près de toi, bonne mère, nous voulons revenir. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Nous avons confiance en ton nom glorieux qui soutient l'espérance et la foi des aïeux. Veille, veille sur tes enfants. 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 Après chacune des invocations, nous pourrons répondre « Priez pour nous ». Sainte Marie, Mère de Dieu, Saint Joseph,
Sainte Anne, Saint Joachim, Saint Pierre et Saint Paul, Saint André, Saint Jean, Sainte Marie-Madeleine, Saint Étienne, Saint Ignace d'Antioche, Saint Grégoire, Saint Augustin, Saint Basile, Saint Benoît, Saint François, Saint Antoine de Padoue, Saint Dominique, Saint François Xavier, Saint Jean-Marie Vianney. Afin de remercier toutes les associations de la paroisse et toutes les associations de tout le monde, les filles d'Isabelle vont chanter leur chant accompagnées de la chorale. Alors, que tout le temps de cette neuvaine, que le Seigneur vous garde dans sa paix, puis vous conduise toujours plus dans la fidélité à son amour. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse tous les fidèles ici réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Bonne neuvaine.